Bonjour à tous, nous sommes à Bangui, au palais présidentiel, la résidence de la Renaissance. Nous allons interviewer dans quelques instants le président Faustin Archange Touadéra qui a été réélu pour un second mandat le 27 décembre 2020 avec plus de 54% des voix. Monsieur le Président, bonjour, merci de nous accueillir aujourd'hui et merci d'accepter cette interview. Aujourd'hui, nous sommes trois pour vous interviewer. Je ne présente plus Bernard Volcker, Bernard que tous les téléspectateurs connaissent puisqu'il a fait une grande carrière à TF1. Et puis avec nous aussi, nous avons Bruno Bidian qui vient de Yaoundé, de la chaîne Vision 4 où il est rédacteur en chef. Et puis moi-même, nous aborderons donc les questions internationales, les questions locales et puis la politique sociale. Bonjour Monsieur le Président. Bonjour. Monsieur le Président, revenons d'abord à l'actualité en République centrafricaine concernant la démission de l'ancien Premier ministre Firmin Gribada qui vous a remis sa démission après la nomination de l'ancien ministre des Finances et du Budget. Certaines mauvaises langues disent que vous l'avez nommé sous le coup de la pression de la communauté internationale. Est-ce vrai? Non, en tout cas, je crois que c'est dans la tradition républicaine. Il y a eu 5 ans, il y a eu des élections. Donc il est tout à fait normal que je puisse nommer un autre fils du pays pour poursuivre l'œuvre qu'on avait déjà entamée au dernier mandat. Donc je pense qu'il n'y a pas de pression. Ça fait partie des responsabilités du chef de l'État, de nommer un Premier ministre qui doit poursuivre l'œuvre. Je n'ai pas dit que l'autre a démérité, non, mais il faut changer aussi les hommes en fonction de la politique, des missions à accomplir pour le nouveau gouvernement. Alors, justement, parlons de ce nouveau gouvernement. Quelles sont vos attentes vis-à-vis de lui? Eh bien, c'est de mettre en œuvre le projet de société que j'avais présenté aux Centrafricains et qui a emporté donc leur choix, leur suffrage. Donc c'est cette mission que j'ai déjà déclinée lors de la prestation de serment, de l'investiture. J'ai déjà donné des grandes orientations pour ce gouvernement et puisque le gouvernement est constitué, le gouvernement a 60 jours pour présenter le programme, sa déclaration de politique générale à l'Assemblée. Monsieur le Président, lors de votre prestation de serment, vous annonciez la tenue ici à Bangui d'un grand dialogue républicain. Où en est-on aujourd'hui et quels sont les objectifs de ce grand dialogue? Eh bien, pour revenir un peu en arrière, ça va être... vous savez que pendant la période avant les élections, il y avait eu des grandes discussions ici, politiques, au niveau des élections. La Cour constitutionnelle avait été saisie par l'Assemblée nationale et au fin de vouloir, parce que notre Constitution, il y avait un vide qui, s'il y a cas de force majeure, qu'est-ce qu'on devait faire? Supposons que par le Covid, le délai constitutionnel ne devait pas être tenu. Et il n'y avait pas de réponse. Et donc, les députés avaient proposé de trouver des voies, des alternatives pour répondre à cette question-là. Et la Cour constitutionnelle, en donnant son avis, a pensé que, au cas où, si ça devrait arriver, il ne fallait pas modifier la Constitution, mais plutôt que si ce cas-là devrait arriver, l'exécutif devait tout simplement convoquer donc, les forces vives pour en débattre et voir comment cela pourrait être réajusté. Donc une partie de l'opposition pensait qu'il fallait immédiatement convoquer une concertation. À l'époque, nous avons dit qu'il n'y avait pas de sujet. Il n'y avait pas de sujet et ça attendait à dire que le président Touadéra n'était pas homme de dialogue et tout ça, qu'il y avait des problèmes et tout. Mais une fois que les élections ont terminé, j'ai été donc réélu. Puisque le problème est là, je dis s'il y avait des problèmes, eh bien il faudrait ouvrir le débat à toutes les forces vives de la nation pour échanger. Pour moi, il y a un avantage politique parce que nous sommes en début de mandat, ça me permet de voir
quelles sont les grandes tendances de l'opinion nationale, et puisque tout le monde sera là. Et j'ai commencé par des consultations de tous les représentants de toutes les forces vives qui étaient présents à cette consultation. Moi-même, j'étais là, c'est moi qui écoutais, donc c'était de savoir est-ce que un dialogue était qui voulait, est-ce qu'on pouvait aller au dialogue? La réponse était oui. Quel était le format et quelles étaient les thématiques à aborder lors de ce dialogue? Donc maintenant, on vient de mettre en place le comité d'organisation. Les différentes entités qui sont sollicitées pour être membres de ce comité d'organisation, ils seront désignés, et ce comité d'organisation va faire son travail de préparation et d'organisation de ce dialogue républicain. Alors, Monsieur le Président, puisque vous parlez de la réconciliation nationale, de ramener les forces vives, les fils et filles de la République centrafricaine autour d'une table pour poser les balises de la paix, est-ce que dans ce dialogue national, vous pourriez intégrer des éléments de la CPC? Les éléments de la CPC? Oui. Vous savez, aujourd'hui, la CPC, c'est une organisation qui a voulu, pas boycotter, mais par des actes de violence, empêcher les Centrafricains d'aller voter. Il y a eu beaucoup de cas de violence qui ont été perpétrés. Et aujourd'hui, et qui a même poursuivi jusqu'à vouloir déstabiliser les institutions de la République. Je pense que le parquet est saisi et a entamé des poursuites, parce qu'il y a des actes contre la République qui avaient été posés. Donc aujourd'hui, les responsables sont sous une enquête judiciaire, et donc c'est un problème de justice. Alors comment vouloir discuter avec des gens qui sont poursuivis, qui ont posé des actes voulant déstabiliser les institutions de la République et empêcher les élections de se tenir? Au-delà, tous les Centrafricains, que ce soit l'opposition démocratique, les autres forces vives de la nation, sont conviés. C'est un débat qui est ouvert pour que les problèmes du pays soient posés et qu'on trouve ensemble, en tant que Centrafricains, et suivant nos lois, c'est-à-dire la Constitution, trouver des solutions. Monsieur le Président, la République centrafricaine est au lendemain d'une élection présidentielle et des élections législatives qui ont été perturbées. Les groupes rebelles qui accentuent l'insécurité, que ce soit à Bangui ou hors de Bangui. Quels sont les espoirs de stabilité et de paix? Eh bien, aujourd'hui, nous sommes toujours dans l'acte, puisque comme vous l'avez rappelé, il y a toujours des actions, la CPC toujours mène des actions de violence à travers le pays, en essayant d'empêcher les Centrafricains de vaquer leurs occupations. Beaucoup d'actes. Donc nous sommes en train de continuer avec les forces armées centrafricaines, avec leurs alliés, poursuivre. Donc mais de l'autre côté, il y a des actions disons, de réconciliation, que vous avez mentionné, notamment le dialogue républicain. Nous sommes en train de discuter aussi dans un cadre de processus avec la conférence internationale des Grands Lacs que préside le président Lorenzo de l'Angola. Il y a des actions dans ce sens-là pour que la paix revienne, qui est la réconciliation. Il n'y a pas que l'aspect militaire. Nous ne privilégions pas l'option militaire, mais cette guerre nous a été imposée par la CPC, et que ça se poursuit. C'est normal que les forces de défense et de sécurité puissent jouer leur rôle de protection de la population et des institutions de la République. Monsieur le Président, on a eu l'impression qu'il y a une sorte de soulèvement ou d'insécurité au niveau de la frontière avec la République tchadienne. Il y a même quelques éléments des forces de défense qui ont été tués au niveau d'un poste de frontière. Est-ce que la calmie est revenue et quelles sont les relations que vous entretenez désormais avec le Tchad? Il y a eu un incident qui s'est produit à la frontière dont les forces de défense centrafricaines avec leurs alliés, dans leurs actions nous sommes entretenus, et je pense que notre volonté, c'est de pouvoir, nous n'avons pas
d'ambition de velléité avec le Tchad. Bien, c'est un pays frère et nous partageons des frontières et dans des situations comme ça peut arriver. Mais je crois qu'on s'est entendu pour qu'il y ait une commission d'enquête indépendante internationale qui va se tenir pour que la lumière soit faite, qu'il y a des actions, et on pourrait donc les traductions devant la justice et tout ça. Donc aujourd'hui, nous sommes dans cette logique nous attendons donc cette commission d'enquête. Et je pense que les relations sont vraiment très bonnes avec nos frères du Tchad, avec le président et avec le gouvernement tchadien. Et avec le Cameroun, on sait qu'il y a également une porosité des frontières entre Bangui et la région de l'Est Cameroun. Mais vous savez bien que la République centrafricaine partage de longues, grandes frontières avec tous ses voisins et nos frontières, comme vous l'avez dit, sont poreuses. Il y a des bandits qui traversent ou des éléments des groupes armés qui passent là, mais je pense qu'avec les autorités camerounaises, d'après nos échanges, donc nous sommes en train de bien veiller à cette frontière pour qu'il n'y ait pas de problème. Mais il n'y a pas eu de problème avec le Cameroun de ce côté-là. Bien au contraire, on s'entend très bien. Le président camerounais vous accompagne? Bien sûr, naturellement, mais il n'y a pas de problème. Est-ce qu'il devait y avoir il y a un problème? Je vous poser la question, Monsieur le Président. Je sortirai par là, Monsieur le Président. Oui. On sait que la République centrafricaine entretient d'étroites relations avec le groupe L'Anecdote, une relation fructueuse qui davantage ne fait que s'accentuer. Aujourd'hui, on a Télésud qui est là pour accompagner la politique centrafricaine. Est-ce que c'est une plus-value également dans le cadre de la relation que la Centrafrique entretient avec le groupe L'Anecdote du président Jean-Pierre Mboukou-Belinga? Non, je profite de votre micro pour remercier le président du groupe Anecdote, qui a aussi la vision 4 ici, qui a élargi donc le champ, en tout cas de la communication en Centrafrique, qui fait un très bon travail en direction du peuple centrafricain. Nous apprécions. Nous avons aussi une coopération fructueuse dans la réhabilitation de la télé centrafricaine. Et je pense que je viens de rencontrer le président d'Anecdote. On est en train de discuter pour poursuivre justement cette coopération dans le domaine de formation de nos journalistes et des techniciens de la télévision. Merci, Monsieur le Président. C'est moi qui vous remercie. Monsieur le Président, les relations entre votre pays et l'Europe, ainsi que la France, se sont détériorées ces derniers temps, avec une certaine gravité d'ailleurs. À quoi attribuez-vous cette détérioration? Écoutez, nous entretenons, en tout cas le gouvernement centrafricain et nous-mêmes, nous voulions toujours continuer à avoir de bonnes relations avec la France, avec qui nous avons des relations historiques. Et aussi avec l'Union européenne, nous entretenons de bonnes relations, puisque c'est un de nos premiers partenaires ici en République centrafricaine depuis avant la crise, pendant la crise et en ce moment. Et je pense que nous venons de recevoir une délégation dans le cadre du dialogue politique avec l'Union européenne, avec qui nous avons beaucoup échangé sur un certain nombre de questions. Nous avons aplani un certain nombre de divergences ou des incompréhensions. Et je pense qu'aujourd'hui, nous travaillons dans ce sens-là. Quelles sont les raisons pour lesquelles vous avez accepté l'aide de la Russie et en particulier de faire venir des mercenaires russes ou étrangers en tout cas d'un commando qui est nommé Wagner? Le président Macron a d'ailleurs dit précisément que vous étiez devenu l'otage de Wagner. Qu'en pensez-vous? Écoutez, je ne suis pas l'otage de qui que ce soit. J'ai une responsabilité, le peuple centrafricain m'a confié une responsabilité que j'essaie d'assumer dans la limite de ce que nous avons en République centrafricaine. Donc, ce que vous disiez mercenaire, je ne connais pas. Je ne connais pas. Wagner, bon. ça vous dirait? Non, je n'ai pas le gouvernement centrafricain, ni moi, ni le gouvernement. Nous avons eu des relations avec le groupe Wagner. Donc, nous nous sommes adressés à des moments donnés au gouvernement de la Fédération de Russie, à travers le ministre des Affaires étrangères, M. Lavrov, à travers
le chef de l'État, M. Vladimir Poutine, ou à travers le ministre de la Défense de la Fédération de Russie. Il n'y a pas de mercenaires en Centrafrique. Mercenaires, ça veut dire que nous avons payé des gens pour venir. Ce n'est pas le cas. C'est eux qui payent pour venir. Non, nous avons une relation. Nous avons demandé à un moment donné à la Fédération de Russie de nous appuyer. Et c'est dans ce cadre-là. Et d'ailleurs, comment c'est arrivé? C'est parce que la Fédération de Russie, nous sommes entendus pour que la Fédération de Russie nous octroie des armes pour équiper nos forces de défense et de sécurité, parce que vous savez, nous sommes sous embargo. Et au comité de sanctions, le comité de sanctions a estimé que les armes fournies qui devraient nous être fournies par la Fédération de Russie, nos militaires n'ont jamais utilisé ces armes de nouvelle génération. La solution, c'était des réserves qui étaient apposées par le comité de sanctions des Nations Unies. Pour lever ces réserves-là, il fallait former les Centrafricains, les militaires centrafricains. Le ministre de la Défense, à l'époque, a écrit à son homologue de la Fédération de Russie pour demander la formation des forces de défense. Et vous imaginez, c'est pas en les envoyant en Fédération de Russie. Donc, ce qui est plus simple, c'est de les former ici. Et la demande a été faite. La Fédération de Russie, à travers son ministre de la Défense, a accepté de nous envoyer 175 instructeurs, 5 militaires des rangs de l'armée russe. Ces dossiers se trouvent aujourd'hui au comité de sanctions. Ça a été présenté au comité de sanctions qui a donné son aval pour que ces instructeurs viennent ici former les militaires centrafricains à l'utilisation des armes que la Fédération de Russie a bien voulu généreusement nous octroyer, nous donner, parce que nous n'avons pas. Et c'est dans ce sens-là que les instructeurs russes sont arrivés ici en Centrafrique pour former nos militaires à l'utilisation de ces armes. Et ça, la formation s'est déroulée et continue d'ailleurs à Il y a eu Berlin. récemment un rapport de l'ONU qui met en avant des exactions qui ont été commises par le groupe Wagner en appui d'opérations de l'armée centrafricaine. Qu'avez-vous fait à ce sujet? Oui, nous avons été informés de ce rapport, mais aussitôt, le gouvernement et moi-même, nous avons décidé de mettre en place une commission d'enquête judiciaire par des juges assermentés pour vérifier si ces allégations, si c'est juste ou non. Parce que, bon, si c'est vrai, si ça c'est juste, eh bien, on doit poursuivre donc les auteurs. Et aujourd'hui, cette commission d'enquête est à pied d'œuvre. Je crois que, d'après les informations que j'ai eues de la part du ministre de la Justice, la commission a été investiguée dans la région ouest vers Bois et de retour, et s'apprête aussi à partir dans d'autres régions où ces cas avaient été signalés. Vous savez, ce n'est pas sur des allégations qu'on va immédiatement affirmer qu'il y a eu ça ou ça, parce que c'est un acte, si ça s'avère juste, ça s'est avéré, donc il faudrait engager des actions de justice contre les auteurs. Je pense que dans tous les pays, c'est comme ça que ça se passe. Et dans notre pays, puisque ça s'est déroulé sur nos territoires, avec soit les FACA ou leurs alliés, eh bien, on doit chercher les auteurs. C'est ce que nous sommes en train de faire. Et nous attendons donc la conclusion de cette enquête. Il y a aussi une autre question qui préoccupe la France, c'est cette campagne de désinformation, de haine sur les réseaux sociaux, en République centrafricaine, de haine anti-française. Est-ce que le gouvernement est au courant de cette affaire et que peut-il faire? Oui, nous avons été plusieurs fois, nous en avons discuté plusieurs fois avec l'ambassadeur. Nous avons échangé aussi avec le président Macron. Nous travaillons pour que, vous savez, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, tous les pays sont victimes de ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Le gouvernement centrafricain
Et nous-mêmes, nous avons du mal à contrôler ces réseaux. Et évidemment, s'il y a des cas qui sont avérés, nous sommes en train de travailler. D'ailleurs, j'ai demandé, parce que ça pollue donc nos relations avec la France, nous sommes en train d'y travailler pour que, évidemment, ces choses-là s'arrêtent. Il n'y a pas, de la part du gouvernement centrafricain, une volonté de développer une campagne contre la France. Pour quelle raison d'ailleurs? Aujourd'hui, nous voulons, disons, avoir une coopération normale, densifiée avec les autorités françaises, avec la France, comme tous nos pays amis, comme la Fédération de Russie, comme les autres pays, comme l'Union européenne et tous les autres pays africains. La République centrafricaine aujourd'hui est dans une situation fragile, a besoin de soutien de tous ses amis. Et il y a de la place pour tout le monde. Je ne cesse de le répéter. Vous n'avez pas de reproche à faire à la France? Pardon? Vous n'avez pas de reproche particulier à faire à la France dans cette affaire? Nous sommes des amis. Quand il y a des préoccupations, on ne peut pas obliger un ami de vous aider. L'ami fait ce qu'il peut faire, suivant ses capacités, suivant sa volonté. Nous ne pouvons pas reprocher si on ne nous aide pas dans cette direction. C'est partie de nos responsabilités. Mais nous pensons qu'avec les pays amis, la République centrafricaine aujourd'hui est en difficulté, fragilisée à cause des conflits, a besoin de soutien des amis. Tous les pays au monde entretiennent de bonnes relations. Et c'est comme ça que nous attendons de la part de la France ou des autres pays. Et nous faisons tout pour que vraiment les choses se passent au mieux. Alors je vais aborder avec vous les questions sociales, les attentes des Centrafricains dans la société. Alors tout à l'heure, vous avez nommé une femme à la présidence de la Cour suprême, qui est le plus haut poste dans le domaine de la justice après celui de ministre. Est-ce que c'est une manière pour vous de dire aux femmes que tout est possible? Mais ici, vous savez que les femmes ont leur place. Et nous, dans notre politique, c'est de faire que la femme centrafricaine occupe vraiment la place qu'elle doit occuper. Il y a une loi, 50-50. Aujourd'hui, on travaille pour que les femmes soient à des postes de responsabilité. Et c'est prouvé que plus il y a de femmes au niveau des postes de responsabilité, mieux ça vaut. Et c'est ce que nous sommes en train de vouloir faire. Évidemment, il faut du travail à la base, il faut au niveau de l'éducation, il faut la sensibilisation. Il faut aussi encourager les femmes à vraiment s'investir, peut-être parfois dans la politique, dans d'autres domaines. Donc nous devions faire ce travail-là et c'est ce que nous sommes en train de faire. Pourtant, dans votre gouvernement, il n'y a que 7 femmes sur 32 membres. Mais il y avait moins qu'avant. Il y avait un peu plus qu'avant. Aujourd'hui, il y a un gouvernement de 32 avec 7 femmes, mais avant, il y en avait 38 il y avait 6 femmes. Donc, c'est petit à petit. Mais, eh bien, il faut déjà apprécier ce progrès-là. À votre avis, à quoi s'accroche... Mais vous savez qu'il y a des femmes qui sont à des responsabilités au niveau du gouvernement de très haut niveau. Hein. Notre ministre des Affaires étrangères, le prochain gouvernement, le ministre de la Défense, c'était une dame. Donc, je pense que les femmes ont leur place dans notre société. Et nous voulons que davantage de femmes puissent occuper des postes de responsabilité de haut niveau pour... Est-ce que dans votre programme, justement, vous allez pousser, il y a des choses pour pousser les femmes à faire des études? Absolument, absolument. Ça fait partie de mon projet de société sur lequel j'ai instruit donc le gouvernement de travailler dans ce sens-là. D'abord sur le plan de l'éducation. Si nous voulons qu'il y ait plus de femmes, il faudrait qu'au niveau de la base, qu'on commence à travailler sur l'éducation de la femme, à faire en sorte qu'une différence positive soit accordée aux femmes à travers les bourses, les certain nombre d'actions pour faciliter l'accès de nos filles aux études et bien d'autres programmes. Mais concrètement, même dans le domaine comment de la santé, ça va se passer concrètement? Mais on a des dispositions, je vous ai dit, on peut faire la différence positive par rapport aux filles. On doit aussi améliorer leurs conditions d'accès. Puis je finirai par une question de santé. L'épidémie a touché comment le pays ici, la Centrafrique? Il y a beaucoup de Centrafricains qui sont allés se faire vacciner et avec ce dont on va poursuivre. On n'a pas encore senti vraiment ce refus qu'on a constaté dans d'autres pays, mais parce qu'il y a un travail de sensibilisation, de la
part du personnel médical, de la part des journalistes, à la télé, à la radio. Il y a une grande campagne que nous avons pu mettre en place pour que les gens puissent aller se faire vacciner si l'occasion devait se présenter. Il y a assez de vaccins pour l'instant? Bon, je vous ai dit que tout à l'heure, dans l'après-midi, on va recevoir au moins 150 000 doses de vaccins qui étaient octroyés par la Chine. Donc ça va compléter ce que nous avons déjà reçu dans le cadre du programme COVAX qui se poursuit. Merci Monsieur le Président pour cette interview. Je vais donner la parole à Bernard Volcker qui va conclure cet entretien. C'était très intéressant de faire le tour des questions internationales avec vous et des rapports avec la France en particulier, qui est un vieux partenaire de votre pays. C'est moi qui vous remercie de l'opportunité que vous me donnez. Vous savez que ça me permet de parler un peu de certain nombre de questions. Vous savez, la République centrafricaine aujourd'hui fait mauvaise presse pour rien. Vous êtes ici, vous circulez, vous voyez mais ce qu'on dit est tout à fait à l'antipode des réalités de la République centrafricaine. Alors, nous invitons les journalistes à venir en Centrafrique, à aller visiter l'arrière-pays, à rencontrer nos populations, à leur parler. On n'interdit pas aux journalistes de venir. Bien au contraire, ça permet de voir les réalités, de toucher les réalités vraiment du doigt. Et nous savons que ça peut nous aider. Parce que nous faisons mauvaise presse. Il y a beaucoup de campagnes d'intoxication, de désinformation concernant la République centrafricaine. C'est un pays qui cherche seulement la paix, qui veut, il y a la place pour tout le monde, pour tous ses amis, qui veulent bien l'aider. Donc nous ne sommes pas dans une considération géostratégique, non, nous sommes un pays pauvre qui ne cherche qu'à résoudre ses problèmes. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci. Merci, Monsieur le Président.